Salut les gars, on est parti pour faire le petit boss rush. Là on en est au 8ème. Et comme j'avais décidé, je vais partir dans une team que je n'ai pas jouée elle-même depuis longtemps. Mais certaines de ces cartes sur la chaîne, vous les voyez depuis un bail, vous les voyez souvent. C'est Lignée Diabolique, mais entre autres couleurs évidemment. Et on va revoir beaucoup de cartes que vous avez déjà vues. Mais là cette fois-ci sera réellement Lignée Diabolique comme on la connaît. Alors, couleur en leader, zéro doublon, mais limite qu'il y a un 10. Donc je vous préviens tout de suite, ça va être une machine à tuer. Euh, Ensuite, on va faire. D'ailleurs, on va le jouer avec le couleur LR. Hein, on le jouera avec couleur LR. On mettra, évidemment, enfin, une team Lignée Diabolique sans ces deux-là, ce n'est pas une team Lignée Diabolique. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est Golden Hint. Voilà, parce qu'il est 100%, il est là. Et puis voilà. Et puis on va faire le Freezer Agi. On pourrait très bien prendre Golden Tech, mais bon, vu que le boss rush en face ne pose pas vraiment de difficulté, j'ai bien envie de partir dans cette composition. Le Freezer Agi, vous pourrez du coup le voir. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai un doublon, je ne savais même pas que j'avais un doublon. Je savais que je l'avais, mais je savais pas que j'avais eu un doublon, je me rappelais pas. Donc bah c'est sympa. Ah, j'ai dû l'avoir récemment, sans m'en être aperçu. J'essaie de compter un petit peu le son. Alors, 450 000 PV, on est bien, c'est sympathique. Bon, les rotas, c'est un petit peu piège parce que là, je vais pas avoir l'une comme l'autre. Il va falloir décider. Ah. En fait, ce que j'ai envie, c'est de vous montrer. Bon, peut-être que par penser, c'est pas non plus très grave, c'est pas ça le plus important, qui stack pas. Mais ce que j'ai envie, c'est de vous montrer couleur agi. N'empêche, j'ai envie de vous montrer c'est vrai qu'on met toujours en avant couleur puissance, mais l'indice, j'ai envie de vous montrer et vous mettre en avant le couleur agi du mieux que je peux. Là, c'est un boss rush, le plus idéal, ça serait un battle royale. Battle royale, il est idéal aussi, hein, mais ça serait un histoire sans fin, un bon petit histoire sans fin comme le numéro 1, un truc sympathique où il y a des Saiyans et où il peut stacker son passif. Et ça, c'est très fort. Évidemment, s'il stack son passif, c'est très très fort. Du coup, en ami leader, d'ailleurs, je vous ai pas montré, bon, il y a un totalement un, mais lui, il est 100%, donc évidemment, il sera très utile aussi. L'un comme l'autre seront très utiles. Alors, hop, hop. D'ailleurs, vous pouvez voir certaines valeurs défensives. Vous avez vu le Freezer Agi, quand même il rattrape bien le Freezer Int Z 100%. Mais c'est vrai que le Int, bon évidemment sera beaucoup plus fort, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas rejoué. C'est sympa, c'est toujours sympa de le rejouer, sachant qu'il y a le End, il y a le End qui va bientôt arriver, qui devrait popper dans quelques mois, hein, évidemment. Oh l'aspect, c'est pas très... En plus, ce qui est bien avec le Freezer Int dans cette team, c'est qu'il débuffe les super. Alors, il débuffe les alliés super, mais bon, dans une ligne diabolique, pour avoir des alliés super, ça n'existe pas. Donc, c'est idéal en face des ennemis super. Et bon, si c'est extrême, bah, c'est extrême, tant pis. On n'aura juste pas le debuff. Et encore, parce que, regardez, la plupart des cartes, si vous regardez bien tout à l'heure, la plupart des cartes debuff sur leur comment ça s'appelle? Sur leur spé. Bon, le debuff est quand même présent. 104 000 de def. Je vous montre les liens. À part agrandissement, d'ailleurs, agrandissement c'est dommage. C'est un lien très restrictif dans cette team. C'est juste impossible de le mettre en place. Mais c'est dommage parce que agrandissement, c'est quand même un lien de défense. Défense plus 10% et même qui plus 3. Bon, qui plus 3, on s'en fout. Hein. Le bec, c'est pas un LR. Mais c'est dommage parce qu'on aurait eu 10% en plus. Mais cela dit, ce n'est pas très grave. Hein. De toute façon, le mec, il est quand même cheaté quoi qu'il arrive. 335 000 de valeur de def, d'ailleurs, oui. D'attaque. Hop. Le LR Ins, alors je le mets pas en 100%, mais les deux doublons, c'est déjà pas mal. J'aurais pu ramener Freezer et Rockhold, mais je n'ai pas encore pour l'instant pu le monter. Le monter assez efficacement. Pour l'instant, il en est au stade auquel il est. Transfo couleur pluie tout de suite, c'est quand même très fort, hein, je trouve. On va pas le transfo pour des raisons évidentes de surviolence, pas nécessaire. Parce qu'on a envie de s'amuser avec Metal Couleur Agilité. Au péril de longuer un peu la vidéo, c'est pas très grave. C'est très occasionnel de tester Metal Couleur Agilité. Voilà, quand je peux, je le fais. Hein. Parce que Metal Couleur Agilité, je le rejouerai pas d'aussitôt. À part peut-être faire 6, son test et indice approfondi. Et cette fois-ci en histoire infinie.
Vous voyez bien qu'il reste qu'un lien à monter. Quand il sera fait, et bien évidemment je ferai le test. D'ailleurs j'ai déjà préparé certaines miniatures, j'ai oublié de la faire la sienne parce que on a vraiment un problème avec cette carte de l'oublier constamment alors qu'elle est vraiment très très forte. Bon moi je l'oublie, c'est surtout parce que je l'ai sans doublon, c'est ça qui fait que je l'oublie souvent, mais n'empêche j'ai pas oublié de monter ces liens. On peut comparer les stats. Bon vous voyez quand même que le 100% il a quand même des stats un peu plus élevées. C'est vrai qu'entre couleur pluie et couleur entre couleur 100% et couleur un doublon, malgré les liens, le AJ peut quand même être supérieur. Je trouve, moi personnellement, je trouve que le AJ c'est moins impressionnant que chez le puissance. Parfois même c'est différent. Mais bon, tant pis. Mais imaginez cette unité lien 10. Bon, le mec il a 100% et qu'il l'a proposé en leader ami ne s'est pas dit une seconde, peut-être qu'il faudrait que je monte ces liens. Vous avez vu, il est lien 1. Même par même aléatoirement, même juste par juste en jouant une game aléatoire comme ça pour le fun. Ça voudrait dire qu'il ne l'a même pas joué. Moi je trouve ça pas très intéressant. En couleur AJ 100%, bien 10, ouais c'est une machine à tuer. D'ailleurs j'essaierai pour le test indice quand même de vous montrer les deux en même temps. Le 100% ou au moins deux doublons et le mien. Voilà. J'essaierai de vous montrer les deux. Parce que pour le coup, lui c'est vraiment intéressant de voir aussi à 100% ce que ça donne. Par le passif aussi. Là où couleur puissance, sans doublon, c'est limite plus impressionnant que 100%. Parce que 100%, on se doute bien que c'est une machine à tuer. Mais avec, sans doublon, on se dit 10. C'était le principe de la vidéo, même pour couleur end. C'était de vous montrer que non, les unités sont fortes. Les unités sont vraiment au niveau, quoi. Même sans doublon, elles sont largement utilisables et elles sont largement au niveau, quoi. Pas forcément besoin d'utiliser des doublons. Ou même d'essayer d'en chercher, quoi. Bah, pour couleur. Puis, chercher des doublons, c'est pas le... Je vais vraiment être franc, c'est pas le leader théorique qu'on a le plus besoin. Mais alors, vraiment loin de là. C'est vraiment celui qui en a peut-être même le moins besoin. Enfin, l'un de ceux qui en a le moins besoin. Hop. Ici, on est encore sur les Saiyans. Hein. J'ai bien choisi mon Battle Rod, évidemment. Mon Battle Rod, mon Boss Rush. Hein. Il y a quand même pas mal de Saiyans purs. Ici, on est sur Goku 3 Full Power. Alors, Goku 3 Full Power peut faire mal. Il réduit la défense sur l'aspect. Vous savez, je l'ai déjà dit une fois en vidéo, mais je le redis. Un boss qui réduit la défense, c'est un boss qui fait très mal. Même en boss rush, même en Dokkan Event, un boss qui réduit la défense, c'est un boss qui fait mal. Et si vous avez un petit peu farmé et vous êtes un petit peu observateur, vous aurez remarqué que les récents Dokkan Event, la plupart, si ce n'est tous, réduisent la défense sur leur spé. Et vous remarquerez que c'est vrai qu'il y a un petit up de violence, pas de difficulté, mais de violence chez les boss, chez les Dokkan Event, chez les boss rush, parce que c'est vrai que les leader tricks dans leur Dokkan Event frappent de plus en plus fort. Hein. Je vous prends l'exemple net de couleur puissance, ça frappe fort. Mais même lui, même à ce stade, il réduit la défense. Il est parti à mettre des dégâts. Mais vous voyez, couleur pluie, ça frappe déjà quand même assez fort. On peut le finir rapidement, hein, mais on peut frapper fort. C13, pour moi, c'est celui qui frappe le plus fort. Il y a Broly aussi qui frappe très fort. Mais C13, ce qui est très fort avec lui, c'est qu'il te réduit l'attaque, il te réduit la défense, il te stun. C'est très violent. Le mec, il a déjà réussi à me tuer. Hein. C'est mon défaut des mecs. En même temps, j'étais pas vraiment préparé à ce qui allait me tomber dessus, mais ça m'a, c'est vrai que sur le coup, ça m'avait impressionné. Mais en fin de compte, quand tu vois que le mec te réduit la défense, c'est plus si impressionnant et c'est plus surprenant. C'est juste qu'il te réduit la défense, en même temps, c'est sûr, l'aspect va faire mal et les mêmes des autos derrière vont passer. Hein, c'est pas étonnant. Ah, le Dokkan Event, le Dokkan Event. Et j'y arrive, hein, je me perds dans mon vocabulaire. Le Dokkan Mode, bon, aussi, la plupart va mourir. Hein. Le pluie est mort, ça c'est sûr. Après, ouais. Ce boss rush est assez rapide. C'est pour ça que je prends un peu plus de temps sur les phases. Ça, c'est le tech. Ça, eux, ils réduisent pas les défauts. À part peut-être un, ouais, aléatoirement, mais cette phase me fait pas mal. C'est surtout le Goku petit et évidemment la dernière phase qui peut frapper fort. Et voilà, un petit peu de Golden Freezer qui va finir. Hop. Alors, Goku.
Notre cher Son Goku. Vous imaginez bien que je vais très très vite l'anéantir hein, et l'annihiler. Moi je n'ai pas le temps, voyez-vous. Hop. On est parti. Alors, pas sûr que couleur réussisse à le tuer, hein, quand même. On n'est pas sur les mêmes couleurs en combat long. Hein. En combat long, il l'aurait tué, mais en combat court, c'est pas donné, hein, c'est pas sûr. Alors. Non, bah, il le tuera pas. S'il aurait double SP, couleur N aurait fini. Voir si couleur N il tape des critiques. Le fameux petit critique que je lui ai mis en équipement. Oh non. Oh non. Oh non, on le tuera même pas sur la phase. C'est l'aspect qu'il va prendre. Vous allez voir l'aspect, bah du coup ça me permettra de vous montrer l'aspect, ce que ça donne. Alors ici on est sur du plus de 100k, même avec les gains 10 évidemment. On est largement sur plus de 100k. Et vous voyez les autos derrière? Bon, imaginez bien que C13 c'est encore plus violent. Hein. C13 c'est vrai que ça a vraiment très impressionné. Bon ici je peux gérer parce que je sais en fonction du personnage que ça devrait aller. Ah ok, bon le truc le plus inutile de la planète, mais bon, pourquoi pas. Bah c'est bien, vous aurez un test de la team complet, c'est bien. Pourquoi pas. Moi je dis pas non. Hop, hop. Alors ça va réussi à le tuer avec ça, putain. Sachant qu'il n'y a pas le critique. Donc, on n'est pas capable de le tuer. Même sur ce tour, je sais pas si on y arrive. Ah bah si. Attaque supplémentaire. Ça le tuera. En tout cas sur l'aspect qui arrive. Ah non, c'est bon. Ah, il y a un petit boost d'attaque quand même. On est passé de 200 à 300 là. Alors, on est plus que midlife. Bon, ça va. Celui-là c'est 13, c'est 13. C'est 17. Non, c'est 17, ça devrait aller. C'est 17 ne fait rien de spécial. Hein, le end direct. Quand même, profitons du personnage. Hein. Profitons de tout le monde. Faisons de la diversité, c'est bien. Hop. Voilà. Hop. Ici, on va... Pourquoi ta couleur n'est plus là? Le LR. Ah merde, j'ai oublié de l'enlever. Ah bah non, bah oui, bah merci, hein. Merci à la transformation, du coup. Ouais, c'est gentil, ça. Bon, tant pis, hein. On quand même évite de me mettre l'aspect, parce que bon, tout triple agi. Pas... Je suis moyen, là, niveau d'aspect. Voilà. Je la kiffe pas trop, ici, l'aspect. Est-ce qu'il peut être stun, lui, tiens? Faudrait le savoir. Allez, quoi, Freezer, tu peux le stun. Je sais que tu aimes me faire rager, mais tout de même. Et attends, il est stunnable. Et en plus, il est stunnable, ok, d'accord. Je crois qu'il est stunnable. Aïe, 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 Freezer, tu veux me faire rager. Hein. Même le blocage de SP était possible. Tout était possible, mais tu n'as rien fait. Alors... J'espère avant de mourir. Bon, après, sur couleur plus, c'est plus très impressionnant. Même si c'est super, ça devrait aller. 6000. On frôle la mort avec ces conneries là. Là, je rigole, mais là, 6000, on frôle la mort, c'est sûr. Alors, ah, c'est celui qui... Alors, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Normalement, c'est les... Enfin, comment dire, c'est les non qui quoi qui passent. Bah ici, on est d'ailleurs... Attends, on n'est pas... Je crois qu'on est... Ouais, non, c'est... Ah, Freezer, merde, c'est une... Ouais, mais de toute façon, il se régène pas, donc c'est pas très grave. Ah, j'avais cru qu'il y avait un enchaînement avant. Pas du tout. C'est juste des rayons, c'est vrai que c'est des rayons. Force il se fait vieux, je connais plus SP. Bon, tant pis, elle passe pas. Bon, de toute façon, lui, il régène pas, c'est pas non plus un drame.
Ah, tu peux plus stun. Hein. Par contre, voilà, là je te fais grâce de stun, mais bon, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Non. Oh putain, couleur puis pour le coup, pour une fois que tu me fais chier, pour une fois que tu n'es pas utile, waouh. Allez hop. Hop, hop. Alors métal couleur agiste critique, ça serait William. Alors que le debuff qu'on a appliqué, ouais, on n'est pas loin des 34 000. On frôle la mort, on frôle la mort. La mort est présente, ça c'est sûr. Que cette team a un peu de régène avec les liens. Donc je suis sûr qu'à force on se régène un peu. Hein. Ah mais c'est même pas qu'on se régène un peu, c'est qu'on se régène totalement en fait. Cool. C'est quoi ouais mais lui normalement c'est la spell team, c'est une spell auto normalement. Parce que d'abord il y a un enchaînement et après il y a une supernova. Normalement ça passe. Et ça devrait le finir. Et voilà. Et le dernier est endurance, et vous savez très bien ce qui va se passer pour notre ami C17. Hop, j'ai envie de le transfo. Voilà, ça sert à rien, mais j'ai envie de le transfo. Mhm. Mhm. Vous me direz ce que vous en pensez du Bojack qui arrive sur la Jap. Vous imaginez bien, tout le monde imagine bien. Ce Bojack sera dans la lancée de ce qui est C13, imaginons ce qui est C13 et ce qui est couleur. Une unité qui va frapper très fort. Est une unité aussi qui va tanker comme un porc et qui aura une défense extrêmement élevée par les liens aussi. Alors déjà de base, mais en plus avec les liens, donc ça va être très fort. Bon moi malheureusement le Bojack ne sera pas très utile, j'ai pas le LR à côté qui ira parfaitement, on le sait tous. C'est dommage, mais ah le Bojack s'annonce d'être... waouh. Moi il m'intéresse pas. Mais ça veut pas dire que j'ai pas envie de l'avoir. Évidemment, le personnage est intéressant. Le personnage est intéressant, le personnage est fort, ça dépendra de son leader aussi. Bon évidemment il y aura une nouvelle idée, enfin ce sera le leader d'une nouvelle catégorie. Ça peut être le leader d'une catégorie mercenaire, hein, ça serait pas impossible. Peut-être pas mercenaire de l'espace, hein, mais ouais, une catégorie mercenaire, ça engloberait lui, Tao Pai Pai, Hit. C'est vrai que c'est un assassin, c'est un mercenaire, un assassin comme Hit, c'est un peu un mercenaire. Après, est-ce qu'ils arriveront à faire un nuance, je sais pas. Non, Hit, c'est pas sûr, Hit. Je sais pas s'ils feront un nuance. On peut la faire, mais bon, c'est compliqué. Puis c'est vrai que pour la nuance, on pourrait la faire avec un autre personnage, mais Hit, c'est vrai que la nuance, elle se fausse un peu, parce que bon, le personnage, il a quand même des valeurs, il a quand même un respect, et un certain respect. En même temps, qu'on lui donne un contrat, il le fait, mais il a un certain respect. Alors que les mercenaires n'ont pas forcément de respect. Mais si, c'est vrai que si vous mettez Tao Pai Pai, vous devriez mettre Hit. Hein. On ne devrait pas faire la distinction entre les deux, mais bon, on verra. Mais ça pourrait faire une team, hein, si ça pourrait faire la team Bojack. Donc ce serait lui, le LR, et etc. Plus Hit, plus Tao Pai Pai. Mais bon, Tao Pai Pai, il n'y en a pas des intéressants sur le jeu, à part celui du TB, mais bon, il n'est pas intéressant. Bref, donc non, on verra. Mais ça pourrait, après ça peut être une catégorie après ça peut faire une catégorie comme ce qui se passe généralement aujourd'hui, c'est plutôt généralement, si je te prends l'exemple de Kefla, je te prends l'exemple de Gohan, je te prends l'exemple de jeux de même de Freezer, je crois, de mémoire, de Gogeta, non, Gogeta ça va. Parce que pour le coup lui il y avait vraiment un intérêt derrière la catégorie, surtout avec des héros. Mais la plupart des cartes aujourd'hui, le lead principal en fait n'est pas très intéressant, c'est surtout le second lead qui est intéressant, c'est la deuxième catégorie. Je vous prends l'exemple de Gohan Ultime à la technique. Alors tu vas préférer le choix en Saint Métis en sauveur. Hein. Voilà. Je te prends l'exemple de Kefla, croissance rapide, tu n'en as rien à foutre, tu vas la jouer en univers 6 ou en tournoi du pouvoir. Donc, en tant que leader, tu la joueras en univers 6, pas en croissance rapide. Non, après la croissance rapide, quand même, c'est une team forte, hein, les sauveurs aussi, mais enfin, c'est pas tes catégories où la synergie, le team building est intéressant et beau.
Moi, c'est vrai que la plupart des joueurs sont pas très intéressés par ces catégories, hein. Souvent, c'est les seconds leads qui sont joués avec ces cartes-là en leader. Et oh, un million 8, c'est bien ça. Mais je crois que c'est. Ah, et peut-être qu'il brise ici. Je sais pas si il brise là derrière. Mais bon, voilà, après Bojack, c'est son second lead. Faut voir ce que ça sera avec Bojack, hein. Faudrait voir ce que ce sera avec Bojack. Ça pourrait être un leader boss des films. C'est vrai qu'on en a pas eu depuis longtemps. C'est pas impossible. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on attaque Idle 170%, on n'en a pas des leaders boss des films. Après, est-ce qu'il faut forcément que ce soit Bojack? Je sais pas. Je sais pas. C'est une possibilité. Après, si c'est un leader boss des films, c'est jouable, hein, sans l'avoir, hein. Bon, à force, Thalès, Broly, à force, c'est jouable, hein. Hop, on va déjà finir Goku. Oh, laisse pas bon venir. Ah, le Dokkan. Oh là, Dokkan mode avec métal couleur agilité. Ça va faire mal, hein. Hop. Les gens, on n'est pas méchant, on n'est pas si méchant que ça avec Goku, hein. On lui met pas du tout des critiques, des attaques à Goku, hein. C'est pas vrai. Il faut pas le dire ça. Ah, bah vous savez quoi? On va le garder pour couleur au prochain tour. Eh ben écoutez, tant pis. Bon, tant pis, j'ai mal géré le tableau. Enfin, ouais, le tableau, ouais, le tableau de qui, quoi. Je sais pas quoi dit le tableau, mais pourquoi pas, écoute, hein. Hop. Petit moment, il se fait toujours au premier tour. Une petite spec piston, mais bon, là, pour le coup, c'est pas très impactant. Est-ce qu'on est sur les 100 cadets? Ouais, ouais. Hop. Du coup, Kula, J. De puissance. Hop. Notre cher ami couleur. Tu auras le plaisir de finir de ce jeu. Et ouais, non, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, pour le leader page des films, bref. Ouais, faut leader page des films. Après, bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, je sais pas, Bojack, hein. Bojack, ça, ça va pas dans beaucoup de films. Transforme fortifiante, peut-être. Ça représente parce que bon, couleur l'a fait, hein. Pas très intéressant, je trouve. Je sais pas. Euh, Terrifiant Conquérant, c'est quand même encore assez récent, Terrifiant Conquérant, je sais pas, faudrait voir. Mais bon, j'ai hâte de voir la carte va être incroyable. Bon, les animations, elles sont évidemment belles, mais bon, j'en ai un peu rien à foutre. Mais le personnage, il fait l'effort. Après, le personnage, je suis pas très étrayé par le personnage, donc bon, les animations, j'en ai un peu rien à faire, mais évidemment, elles seront fidèles au personnage, en toute logique, quoi. Bon. Si c'est la même équipe que couleur, ce sera beau. Bah, déjà, si c'est déjà au moins du niveau de C13, ça sera déjà pas mal. Mais si c'est du niveau de couleur, ce sera vraiment très sympathique, hein. Ça, je vous le dis. Alors, le dernier boss, Freezer MF, bon, c'est celui sur lequel on n'aura pas vraiment d'impact. Encore logique, hein. Hop, hop, hop. Euh... Bon, du coup, pourquoi je disais tableau de Kim? Plateau, voilà. Enfin, j'ai trouvé. Je sais que c'était en haut, en taux. Je sais que c'était en taux, mais j'ai dit tableau. Alors que c'est plateau. Plateau, c'est bien. Je commence à être fatigué. Je le sens avec mes yeux, là. Je commence à être fatigué. Je tourne la vidéo, c'est tard. Et j'ai fait une grosse journée. Donc, du coup, je suis un peu fatigué. Mais bon, ça m'empêche pas de faire un boss rush. Oh non, pas encore. Bon, tant pis. Ah non, cette fois-ci, couleur, non. Enfin, métal couleur, je vais partir en spé. Ah, ah c'est obligatoire. Après, sinon, il pleurnicher, il va dire que je le respecte pas. Attends, ce serait dramatique, ça. Ne pas respecter une unité qu'on avait bien 10. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est que tu respectes pas une carte à 100% que tu n'es pas bien 10. C'est ça le non-respect aujourd'hui sur le compte.
Comme le fameux personnage là, le fameux monsieur là qui a un Metal Cooler 100% et qui n'en profite même pas. Oh le stun, ok, pourquoi pas. Ok. Bon bah du coup, normalement on devrait avoir le couleur transfo. On aura eu assez de temps. Ouais. Oh, c'est un drame. Hop, hop. Et voilà. Et ça c'est beau ça. Ça c'est certifié par l'équipe de France du Weekend Battle. Hop. Petit XP en plus, bon il sera fini sur ce tour avec Golden Freezer. C'est sûr il est mort, hein. Ça tous les jours il est mort le gars. Ah, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui en 2020, bah, bientôt 2021, j'ai envie de vous dire, selon le passif, si vous avez couleur agi sans doublon, couleur pluie sans doublon, c'est largement plus utile de prendre, d'acheter, même si c'est pas vraiment, c'est pas utile non plus hein, aujourd'hui, mais c'est quand même sur le papier plus utile d'acheter avec les pièces rouges un métal couleur agi qu'un métal couleur, enfin, qu'un couleur puissance. Mais vraiment. Dès lors que vous avez les deux unités sans doublon, le plus intéressant c'est Metal Cooler, parce que Metal Cooler n'a pas de critique. Et c'est vrai que pour lui, c'est vrai que c'est un peu handicapant, parce que ah, sans critique, c'est dommage quoi. Alors que lui, bah ouais, lui, enfin le mec il critique pas lui quoi. Enfin, bon à part là, parce que du coup il est pas en face des 5 purs, mais dans tous les cas il sera bon. Dans tous les cas il aura sa défense, dans tous les cas il sera fort. Sa puissance, donc il aura de toute façon il aura du critique. Ce que le Agi n'a pas. Ce que le Agi n'aura réellement pas. Ce qu'il faudrait c'est lui mettre des équipements, mais bon. C'est bien que les équipements, c'est pas très intéressant, quoi. Enfin, c'est pas très impactant. Si seulement c'était impactant, là, ouais, quand même. Hein. Les doublons ne seraient plus utiles pour aucune carte, en fait. Ce sera un arbre de compétences données. C'est pour ça que c'est pas aussi impactant. Il y en a beaucoup qui critiquent les équipements. La non-utilité des équipements. Bah, les gars, je suis désolé, mais c'est pas très productif pour eux. S'ils vous donnent des équipements complètement pétés, et limite, et en fait, ils titillent déjà la limite, parce que n'empêche, les équipements, c'est quand même utile parfois. Ça complète bien les arbres. Parfois, quand t'as un doublon, t'en as pas deux seuls personnages, bah parfois les équipements ça complète bien et ça réduit le manque du deuxième doublon. C'est très utile. Parfois même ça réduit carrément les deux doublons que tu n'as pas. Donc non, c'est très fort hein, les équipements, c'est quand même très sympathique. Et en même temps, ils peuvent pas faire un truc totalement cheaté, sinon ce serait un arbre de compétences donné, t'auras même plus besoin de doublons quoi. Ça voudrait dire que tu n'as même plus besoin de pièces rouges, ça voudrait dire que tu n'as plus besoin d'invoquer. Enfin, ou en tout cas, tu as juste besoin d'invoquer une fois pour avoir la carte, c'est tout. Donc c'est sûr que pour eux, c'est pas très intéressant. Alors, bon bah voilà, c'était tout pour ce boss. Vous avez vu que c'était quand même très sympathique, j'ai quand même pu parler un peu dans cette vidéo, et vous avez vu quand même cette team dans son ensemble, parce qu'on a vu beaucoup de choses, on a vu du Metal Cooler à gogo, on a vu du couleur N, du couleur pluie, on a vu du Freezer AJ, tous les personnages étaient intéressants, par peut-être celui qui a le moins servi, c'est quand même Golden Freezer, mais même, on l'a vu spé, même pareil Metal Cooler Int, on les a vu spé aussi, on les a eu au niveau de leur valeur de def, ce qu'ils faisaient en dégâts. Voilà, bon, vous avez une petite aperçu de la ligne diabolique et encore, hein, franchement, il y a un gros manque de doublons, hein, clairement. Imaginez avec les doublons, évidemment, la ligne diabolique c'est une team très forte, mais c'est surtout l'une des teams, c'est le top 3 des teams aujourd'hui sur Dokkan qui a le plus besoin des liens 10. Pas parce qu'elle est nulle, parce que elle est très forte. Et elle a réellement up, je le redis, hein, j'ai déjà dit, mais elle a réellement up avec les indices, donc c'est dommage de passer à côté de ça. Ce gars-là, il a Metal Cooler Agi 100%. J'ose imaginer ce qu'il a à côté en ligne diabolique, sûrement avec des doublons. Moi, ça me sidère de ne même pas monter, même pas juste comme ça pour le fun, même pas monter euh, le Metal Cooler comme ça au hasard, quoi. C'est quand même incroyable à quel point il y en a, ils ont des doublons dessus, c'est des cash players, mais ils connaissent plus la logique. C'est marrant, dès lors que t'es cash player et que tu as plein d'unités dans ton compte, bah c'est bizarre, mais tu connais plus le jeu.
c'est un effet très bizarre, c'est l'effet Case, je crois, on peut l'appeler comme ça, c'est l'effet Case. Parce que vous regarderez, Case ne parle jamais des liens 10 hein, sur sa chaîne, apparemment pour lui ça n'existe pas. Je me demande même s'il les a farmés. Après moi je regarde plus, donc j'ai évité de dire des conneries, mais c'est comme moi depuis la dernière fois que j'ai regardé ces vidéos, parce que je regarde même plus. Waouh, il n'a jamais parlé des liens 10. C'est à se demander s'il sait bon, je pense qu'il sait que ça existe, hein. Il a quand même dû remarquer ce petit truc, ce petit détail sur ses cartes, hein, mais est-ce qu'il sait le up? Est-ce qu'il connaît le up? Est-ce qu'il sait vraiment à quoi ça sert? Est-ce qu'il s'est posé sa question dans sa petite tête? Tiens, ils ont fait une mise à jour au niveau des liens. Il y a peut-être un truc qui change. Donc, il faudrait peut-être que je les farme. Je sais pas, mais bon. Bon, pas à force de farmer d'autres trucs, les liens montent pour certaines de ces cartes, hein, évidemment, mais voilà, bah, en même temps, il faut quand même, voilà, un minimum de respect, quoi. Le gars, lui, là, le mec, là, je sais pas c'est qui, il a les couleurs 100%. Ok, pas de lien 10, rien. Moi, j'ai 100 doublons, j'ai quand même eu l'audace de le lien 10, quoi. La plupart des cartes que je trouve intéressantes, et vous avez remarqué, la grande majorité des cartes que je montre, c'est des cartes extrêmes, donc c'est même pas toutes les cartes, hein, c'est pas un truc acharné, t'as le temps, et surtout, c'est pas toutes les cartes, c'est vraiment les cartes, justement, peut-être où il te manque quelque chose. Les cartes où il y a réellement un up. Les cartes qui compléteraient bien peut-être un manque de, de complémentarité. Et moi, c'est que les liens m'ont beaucoup facilité les games à cause du manque de doublons chez couleur puissance, chez couleur endurance, mais chez Metal couleur agilité maintenant, chez C13. Bah, le fait de les liens 10, je peux vous dire que sans doublon, ben, même celle intelligence, bah, j'ai pas de doublon sur ces cartes-là, bah, le fait de monter leur lien, bah, ça compense justement le fait que je n'ai pas de doublon dessus. Après, peut-être que ça changera. Couleur puits, bon, peut-être que sur le portail de Freezer Endurant, j'aurai des doublons dessus, mais en tout cas, les montées lien 10, c'est un impératif. Et ça veut pas dire qu'à 100%, bah, ok, bah, du coup, à 100%, bah, j'ai pas besoin de les monter alors, s'ils sont forts. Bah, non, si, il y a un up. Quelle que soit l'échelle, il y a un up. Donc au contraire, tu profites, t'as du critique, t'as de l'attaque spé supplémentaire, t'as les stats. T'as les stats qui sont très importantes aussi. Faut pas oublier les stats de base. Les stats restent différentes, les liens ne changent pas les stats. Donc si, 100%, c'est quasiment, t'as autant d'obligations à monter les liens, quoi, quasiment. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Nous allons prochainement faire le test de certaines cartes là, qui commencent à monter. Avec ce monsieur là, il lui manque un petit doublon, enfin, un petit lien. Même C13 aussi, il nous manque deux petits liens. Il y a le rosé intelligence que je commence à monter, j'ai déjà préparé ses miniatures. Bon lui c'est vraiment à l'avance, parce que lui il sortira peut-être pas encore tout de suite, mais puis non, vraiment pas tout de suite, parce qu'en même temps j'ai envie de le tester en même temps que le rosé agi, et donc le rosé agi aussi a lien 10. Le problème c'est que le rosé agi est encore moins bien monté, donc ça prendra peut-être un mois, un bon petit mois pour que le rosé int. Après avec un peu de chance ça peut aller plus vite, mais voilà. Ce qui est sûr c'est que Metal Couleur devrait sortir, C13 devrait sortir, voilà. C'était tout pour cette vidéo, puis bon écoutez à plus pour prochaine vidéo d'indice et de prochains boss rush.